votre vie après, Oui, devait alors, être vachement... vous parlez de mon arrestation. Mon arrestation, je devais rejoindre avec des camarades, également sous-lieutenant théorique, hein, un grade fictif, mais enfin c'est très grave. Je devais rejoindre les maquis du Haut-Jura sous le commandement du colonel Roman Petit, qui est célèbre, hein, puisque c'est lui qui a fait défiler ses troupes du maquis pour le 14 juillet 1943 à Oyonnax. Il fallait le faire. Ils ont défilé en armes. Alors, je devais rejoindre ces camps-là, et on était 3. On avait comme consigne de ne pas être armé et d'avoir des papiers en règle. Moi, j'avais des papiers en règle. J'étais théoriquement rapatrié du Stalag 10B. J'avais toutes les signatures qu'il fallait. On était 3, Christian, Rémi et moi. Je suis le seul survivant. Rémi est mort en déportation au camp de Boenval. Christian a été fusillé par les Allemands 3 jours avant la libération de la France. Alors, il se trouve qu'on était dans le train. Le train était bondé à l'époque, c'était fort. Et moi, j'étais dans le couloir, et même pas dans le couloir, entre les deux voitures, dans les soufflets du train. Et Rémi était avec moi. Un fait de gendarme est monté à la Verpillière, accompagné de différentes personnes qui étaient en civil. Et il contrôlait les papiers, il a contrôlé les biens, il m'a dit, écoute, c'est bon. Il a contrôlé ceux de Rémi, et il l'a arrêté parce qu'il n'était pas en règle. Terroriste, etc. Mon camarade a sorti son revolver, il ne devait pas être armé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une faute. Il a sorti son revolver, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'il était foutu. Alors j'ai dit, on va essayer de le sauver. Alors j'ai attrapé l'Allemand par le cou par derrière, les 2 pouces sur la carotide, on nous avait appris comment on peut tuer quelqu'un rapidement avec ça. Mais j'ai pas eu le temps de liquider le fait de gendarme. J'avais 2 revolvers dans le dos. Les gens qui étaient montés avec le fait de gendarme étaient des gens de la Gestapo de Lyon. Et par conséquent, je me suis retrouvé arrêté, les menottes, emmené le jour même à la Gestapo avenue Berthelot à Lyon. Et le soir, je couchais à Montluc en prison. Voilà comment ça s'est passé. Et pourquoi j'ai dit qu'il y avait une erreur. Il y avait une faute d'être armé et de ne pas avoir des papiers en règle. Alors, ils m'ont dit, vous avez de faux papiers? J'ai dit oui. Donc vous êtes un terroriste. Alors j'ai pris une bonne branlée, ça n'a pas été l'air seul d'ailleurs, et j'ai trouvé la réponse. Je leur ai dit, mais si j'ai de faux papiers, c'est parce que je suis recherché par la police française. En effet, j'avais rejoint les maquis en désertant Jeunesse et Montagne. Jeunesse et Montagne, c'était comme les chantiers de jeunesse de l'époque. Et étant déserteur de Jeunesse et Montagne, ça justifiait que j'ai de faux papiers. Alors, ils n'ont peut-être pas été complètement dupes, mais du coup, ils savaient plus. Ils étaient perplexes, parce que je leur ai dit, vérifiez. Alors, ils ont vérifié, évidemment. Ils se sont constatés qu'on contamine à Jeunesse et Montagne, j'étais déclaré comme déserteur. Donc, ça justifiait mes propos. Alors, ils ont dû se dire, de toute façon, on ne sait pas bien, envoyez dans un camp, on verra bien, ça le dressera. En effet, vous voyez, ça m'a redressé, je suis encore bon. Pourvu que ça dure. Est-ce qu'il y en avait comme garde au SS, gentil avec vous, genre... Ah, des SS gentils? Ça, alors, c'était rare. Plus humain peut-être. Voilà, Est-ce qu'il y en avait plus humain que d'autres peut-être? J'en ai, oui, c'est sûr. Il y en avait qui étaient totalement inhumains, des brutes. J'ai vu des gens tués à coups de pied par des SS parce qu'ils avaient fait une blague ou je sais pas quoi. Ou pour rien, simplement parce que c'était comme ça. À la carrière, à Boisval, c'était fréquent qu'il y ait des gens qui
qui tombaient sous les coups des SS. J'en ai connu un, je ne sais pas son nom, il devait être sous-officier dans l'armée active, puis mis dans les SS, car il avait fait le front russe, et il était bourré de décorations, mais il avait certainement été gravement blessé, il ne pouvait plus être sur le front russe. Et il était il s'occupait d'être le gardien de l'ensemble des détenus qui travaillaient dans une usine dans le camp, qui s'appelait la Mitteldeutsche Baugemeinschaft, qu'entre nous on appelait la MIBAO. C'est là où je travaillais, parce que j'ai été considéré comme un spécialiste, parce que j'avais fait l'Institut électrotechnique de Grenoble. Alors, grâce à la radio de la résistance du camp, car il y avait de la résistance dans le camp, et il y avait une radio dans le camp, que les Allemands n'ont jamais trouvée. C'était un poste émetteur-récepteur qui circulait dans le camp pour qu'il ne soit jamais au même endroit. Et c'est ainsi que nous avons pu informer la BBC, donc les Anglais, de l'emplacement des casernes SS dans le camp, et qu'un jour ils sont venus le bombarder avec une précision chirurgicale. Ils ont démoli complètement les casernes SS, ils ont démoli les deux usines, dont une dans laquelle je travaillais, et il y a eu évidemment quelques déportés, mais enfin, je dirais des dégâts collatéraux, parce que réellement ils ont fait attention. Et c'est là où j'ai vu, parce l'usine a été bombardée avec des bombes incendiaires, c'était des bombes à fragmentation, c'est-à-dire que chaque bombe avait un ensemble d'espèces de cônes longs comme ça, des petits hexagones, et puis ça tombait avant, ça se dévissait, puis ça se répartissait, et c'était des bombes au phosphore, ça foutait le feu à l'usine, etc. Alors ces bombes dégringolaient, même à l'endroit où les déportés s'étaient réunis et ils se couchaient par terre. Et lui est venu, il a dit, mettez-vous debout et contre les arbres. En effet, il fallait présenter à ces bombes qui tombaient le moins de surface possible. Et pas, par conséquent, pas d'être couché, mais d'être debout et se mettre contre un arbre. Et je l'ai vu tirer sur des SS russes qui venaient de tirer sur des détenus. Il leur a dit, nein, il faut... Et il les a engueulés. Et il a descendu d'eux, hein, qui ne voulaient pas obéir. Autrement dit, ce SS m'a paru être un... Comment dirais-je ? Plus humain que les autres. C'est le seul que j'ai connu comme ça. Je pourrais vous raconter bien d'autres histoires sur des SS. Un jour, peut-être, si j'ai le temps, enfin, je vous parlerai de Max le Rouquin. Ou Pied de Vigne, c'était le nom qu'on lui avait donné. Vous voyez que Max le Rouquin, c'est parce qu'il était roux. Une brute épaisse, mais, excusez du terme, con comme un balai. Et en plus, il buvait. Alors ça se voyait parce que quelquefois, il ne risquait pas de marcher au pas. Alors c'est pour ça qu'on l'appelait Pied de Vigne. On a eu une aventure avec lui, je vous la raconterai peut-être un jour. On va intervertir les groupes.